Et voilà, mauvaise nouvelle, hein. Donc là, le propriétaire qui va arriver, je vais lui faire constater un peu les dégâts. Donc je n'ai pas encore élucidé le mystère du fait qu'il y a sûrement eu du jeu, ça a chauffé sur quatre côtés là, enfin 4 endroits. Voilà, donc là moi je serais d'avis de changer piston et cylindre, c'était tout neuf, mais bon, rien de serré là. Il y a vraiment beaucoup de vis qui n'étaient pas serrées, donc ça se trouve, il y a eu du jeu et voilà, ça a bougé. J'espère que la bande de roulement elle n'est pas abîmée, qu'il n'y ait pas de jeu sur les plans de joint ou quoi que ce soit. Voilà, ça s'annonce pas bon, donc quand il y a des gros chantiers comme ça, les gars, si vous savez pas faire, vraiment, faites-le faire. Parce qu'avec des bonnes pièces de qualité comme ça, un stage 6, en plus en fonte, franchement, voilà. Donc là, il va sûrement falloir redébourser presque 200 balles pour remettre le haut moteur. On va voir avec le proprio. On pourrait éventuellement mettre un coup de rodoir, refaire partir le cylindre, mais bon, moi j'aime bien quand remonter une config, faire ça au propre, parce que là, une fois bien réglé, avec de la bonne huile, un bon mélange, voilà, ça tourne. Il y a juste après à changer le piston, segment, faire l'entretien, mais il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait un serrage. Une fois que tout est bien équilibré en tant que configuration. Donc voilà, ce qui explique un petit peu les prises d'air, peut-être un manque de compression. J'avais entendu quand je poussais qu'il y avait un petit peu d'air qui fuyait à la compression. Donc ça devait passer là le long du piston. J'ai rien trouvé de particulier. On n'a pas de jeu dans la bielle en hauteur. Voilà. Le jeu latéral, il est correct. Par contre, je vois que le vilebrequin, alors il tourne, hein. Il tourne bien, mais je vois qu'il n'est pas du tout centré. Ce qui pourrait expliquer un effet de mouvement qui a usé le piston. Alors ici, on est en 88 mm, je passe pas, et là je passe, mais correct. On va rajouter 32, on passe quasiment. Donc là je suis à 70 plus 65, et ça je passe clairement pas, et là je passe. Donc le vilebrequin est légèrement sur le côté, pourtant il tourne. Alors il devait forcer au départ, et puis il y a une usure qui a dû se créer qui fait que maintenant, voilà. Donc, très important quand vous montez des vélos, il faut vraiment le centrer, hein. Normalement, il n'aurait pas dû tourner, il aurait dû forcer. Alors, je sais pas comment ils ont monté ça. Donc, c'est ce qui peut expliquer que le piston a dû bouger un peu comme ça. Voilà, à forcer sur les côtés. Donc, chauffer là et là. Voilà le problème. Donc, mauvais montage. Donc, on a bien fait de changer. Et là, ce qui explique que le scoot était totalement inréglable, joint à spi, tout ça. Donc j'espère que c'est pas un carnage à l'intérieur. On verra. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, on avait démonté, donc finalement, je m'étais aperçu que le cylindre était commencé à serrer. Voilà. Un stage 6.9 Street Race. On peut s'apercevoir qu'il a frotté ici. Et je me suis rendu compte du problème, en fait, c'est tout simplement que le vilebrequin n'était pas centré. Alors bizarrement, il s'est mis à tourner, etc. Mais ce qui faisait un effet de balancier comme ça, voilà, sur le vilebrequin. Le vilebrequin avait été changé par une connaissance au propriétaire du scooter. Et malheureusement, voilà, il n'était pas mécano et certainement pas assez de notions là-dessus. Donc du coup ça partait à la base, le scooter était venu pour un réglage de carburateur qui était inréglable puisqu'on avait un joint spi enfoncé, le haut moteur à moitié serré, souffle à culasse à l'arrière, on avait des vis qui étaient quasiment pas serrées, les vis du carter moteur pas serrées, le vilebrequin décalé, j'en passe et des meilleurs. Donc on a vu avec le propriétaire, bien entendu il va falloir tout refaire. Donc vu qu'on l'a en configuration 70, il n'avait pas eu le temps de changer son vilebrequin, bah voilà, c'est le moment idéal et de repartir sur quelque chose de sain, de propre et d'adapté. Voilà, suffit pas de mettre un kit 70 et de laisser le vilebrequin d'origine et des pièces qui suivent pas. Surtout que là on a un variateur mal aussi, on a un embrayage stage 6, pardon. Ok, donc on a pris de la laine de roche. Ça va être, il va y avoir des petits travaux à faire sur le pot, la cartouche, parce qu'on a des fuites.
Ici, une bonne huile de synthèse, je la conseille. Elle est un peu chère, mais voilà, pour des configs comme ça qui montent dans les tours. Je crois que celle-là, elle est estimée pour prendre du 16 000 tours. Enfin bon. Donc, c'est la Motul Estercore Factory Line. Voilà. Donc, super synthèse en 1 litre. Donc, voilà. On a donc des roulements renforcés. Bon, c'est Stage 6 qui les propose avec les joints SPI, puisque celui-là était mort. Donc on a des roulements renforcés avec des caches polyamides, je pense. Et là on a enfin 2 joints SPI neufs. Si tu n'arrives pas à faire tes réglages sur ton scoot, ça peut venir d'une prise d'air, soit des joints. Donc on pulvérise un produit, ça peut être du WD-40, ça peut être du Star Pilot, du nettoyant frein sur tous les joints. Et on voit sur la fluctuation du moteur, soit le régime monte, soit baisse. Voilà. Et sinon, ça vient du joint SPI. Ralenti, ça allait, mais dès qu'on ouvrait les gaz, ça aspirait de l'air et c'était un réglage. Donc là, on a écrou, variateur et allumage. Ici, on avait recommandé des joints parce qu'on pensait qu'à la base que le haut moteur était encore bon. Ça n'a malheureusement pas été le cas. On a eu deux joints, le joint de culasse et le joint d'embase. De toute façon, on va avoir tout ce qu'il faut dans le kit Malossi. On en a même un petit peu plus puisqu'on a également les clapets. Clapé en 0,30 mm, c'est top. Et on a également une pipe d'admission là-bas. Bon, bah, c'est une pipe plus ou moins adaptable aux origines. Donc on verra si on fait une modif là-dessus plus tard. Donc ici on est parti sur un petit kit 70 fonte qui a l'air très prometteur, très fiable. Donc voilà, pour faire du all-day. On a un petit guide, petit livret Malossi. On a du joint de peau. On a les joints pipe et joints d'embase et joints de culasse. Donc là, on a tout. Et normalement, on a 2 clapets carbone. Et on a également des autocollants Malossi. Voilà, les clapets carbone. Ici, Malossi. Ça va watter, Waters. Alors, ici, on a une cage à aiguilles. On a des circlips. En fait, on a des pièces en double. Là, on a des petits circlips de chez Malossi. Juste simple comme ça. Et on a d'autres circlips avec les ergots. On verra lesquels on met. C'est des Stage 6. Voilà le piston. Ouais. L'usinage est propre. Rien à dire. Donc on a 2, 4, 6 transferts. Et au niveau d'échappement, on n'a pas d'échappement barrette. Donc là on va faire une config qui va watter et qui va être aussi fiable. Voilà, parce que la fonte en fait c'est gage de qualité. L'aluminium c'est pareil, si on a des bons traitements, on se comporte bien avec le moteur. On peut peut-être avoir des comportements plus nerveux, c'est probable, c'est fort... c'est plus que probable même, c'est voilà, en alu c'est vrai que pour des moteurs compétition on se dirigera plus sur de l'alu, mais la fonte fait très bien le taf et est très stable une fois que le moteur a sa température de fonctionnement. Donc pour du all-day etc. Et pour éviter de serrer, prendre encore plus de précautions avec de la bonne huile, un bon kit etc. C'est tout un assemblage de choses qui vont faire que au lieu de mettre juste un simple kit et de faire des mauvais réglages et que tout commence à prendre du jeu, le vilebrequin, etc. Ici, on va avoir quelque chose d'adapté et qui tiendra dans le temps. Voilà. Ici, on a l'écrou de la roue arrière. Il faudra revérifier encore des autocollants. Il faudra revérifier tous les serrages du scoot puisqu'il n'y avait rien de serré. Ici, un écrou neuf encore. C'est un peu le bordel là, mais j'ai pas le temps de ranger. Allez, et là, on est parti sur un vilebrequin Stage 6. Voilà, parce qu'à la base on pensait que le cylindre était quasi neuf, hein, il doit y avoir 300 bornes, mais vu que le vilebrequin a été mal monté, ça a tué le piston, le cylindre, il n'y a que la culasse qui est bonne. Okay. On va faire le montage comme d'hab à la presse. On va venir mettre les 2 roulements à la presse avec une cale, etc. Et ensuite on va venir mettre le vilebrequin à l'intérieur, rien de compliqué, donc on va passer ça en vitesse et on va pas perdre de temps. Donc pour commencer, je vais venir desserrer tout ce qu'il y a à desserrer. Voilà, c'est-à-dire les vis ici avec une clé Allen et après
on se fait du brequin. Allez, on perd pas de temps. Ici, on a la clavette à récupérer et on a des serre-clips 9 à mettre. J'espère juste une chose, c'est qu'à l'intérieur, il n'y ait pas d'autres soucis. Parce que là, je pense qu'il y en a eu assez. Et j'espère juste qu'à l'intérieur, les portées de roulement sont encore bonnes. Allez, here we go. Bon, alors j'ai avancé, je suis avec le propriétaire Anto qui est là, qui filme gentiment, donc j'ai pas filmé, voilà, on a discuté un petit peu pendant ce temps, c'est un petit peu le bordel, donc on a monté la pipe, les joints, là on est en train de remettre l'allumage, malheureusement la clavette ne va pas, c'est de l'ancien vilebrequin. Donc on va rester là pour aujourd'hui, on reprendra demain, on va remettre l'allumage, on a vérifié son embrayage aussi qui n'était pas serré, donc beaucoup de vis pas serrées sur ce scoot. Donc on a resserré tout ça, donc demain on va se remettre l'allumage et puis on va remettre tout ça sur le scoot et ça sera le first démarrage.